Shalom, bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Ici, votre serviteur, le révérend Moussa Bamba, responsable premier des églises Mission Maranatha aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique et maintenant au Congo-Brazzaville. J'aimerais dire merci aux responsables de la radio La Voix Sainte et à tous ses collaborateurs pour cette opportunité que cette radio m'offre afin d'apporter ma petite contribution à l'édification du monde chrétien en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la radio La Voix Sainte, tous les honorables auditeurs, que Dieu vous bénisse. Par ces temps de crise, nous avons les regards sur les promesses de Dieu. Que la faveur du Seigneur soit donc votre partage au siècle des siècles, au nom de Jésus. J'apporte donc ma contribution au travers de la radio La Voix Sainte sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. J'aimerais l'introduire par une courte prière et ensuite nous allons aborder quelques thématiques de ces sujets. Éternel, notre Dieu, Dieu créateur du ciel et de la terre, je veux te rendre grâce pour ce moment que tu me donnes de parler des choses qui concernent ton avènement, des choses qui concernent aussi notre monde d'aujourd'hui. Bénis donc ta parole, que moi je sois effacé et que toi tu sois vu et que tu sois entendu. Car les paroles qui viennent de toi sont esprit et vie, et c'est elles qui guérissent. Seigneur, merci de nous guérir par ta parole, car ta parole est la vérité, au nom de Jésus. Amen. Donc je vais traiter sur 5 vendredis ce thème merveilleux qui certainement va vous intéresser. Je vais parler de l'eschatologie, ou si vous voulez, l'étude des fins des temps. L'eschatologie chrétienne est donc une composante de la théologie chrétienne qui étudie les croyances religieuses concernant les fins des temps. Bien-aimés, tous les hommes aujourd'hui veulent savoir comment évolue notre monde. Les crises et les calamités de plus en plus récurrentes dans notre monde nous amènent à nous poser une seule question. De quoi demain sera fait? Dans le psaume 119, verset 130, le psalmiste dit « La révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. » Donc, quand on a reçu la parole de Dieu avec simplicité, avec humilité, elle nous éclaire par rapport à notre conduite. Elle nous éclaire par rapport à la compréhension des temps. Il n'y a que la parole de Dieu pour nous éclairer. Dans Actes chapitre 1, le verset 3 au verset 8, il est dit, après qu'il eut souffert, donc s'agissant de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, il leur apparut vivant. Donc, la souffrance n'a pas tué l'élan de notre Seigneur Jésus-Christ, car il y a certains chrétiens qui souffrent et qui apparaissent morts après les temps de souffrance, après les temps d'épreuve. Mais Jésus, notre Seigneur, est apparu vivant malgré le poids de la souffrance qu'il a endurée. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Dans le message de notre Seigneur Jésus-Christ, il était simplement et uniquement intéressé à expliquer les choses qui concernent le royaume de Dieu. Jésus nous a édifiés sur le thème du royaume de Dieu. C'était le seul thème de sa prédication durant son séjour ici-bas. Comme il se trouvait avec eux,
Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors les apôtres, réunis donc avec Jésus notre Seigneur, veulent savoir quel sera le signe de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce en ce temps-là qu'il rétablira le royaume d'Israël, déjà prédit par les saints prophètes, et précisément par le prophète Jérémie dans son livre au chapitre 33. La Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre, d'après 1 Corinthiens 14, verset 33. Jésus nous a édifiés sur les choses qui concernent notre temps, et il a donné des enseignements spécifiques à ses apôtres. Et Salomon, le grand sage, homme de Dieu, dit dans Ecclésiaste 3, le verset 1 au verset 5, qu'il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qu'on a planté. Donc notre Dieu a harmonisé les événements de notre monde en période ou âge. Donc Dieu est un Dieu organisé. Il n'est pas un Dieu de confusion ou un Dieu de désordre. Dieu n'improvise pas. Dieu prépare. Dieu travaille dans un schéma. Donc cette manière de travailler est appelée dispensation biblique. Elle nous aide donc à mieux discerner certains événements des fins des temps en les situant dans leur contexte eschatologique. Donc quand on comprend la manière que Dieu travaille, alors nous pouvons aussi mieux discerner certains événements qui arriveront dans la suite des temps. Comme ces événements que nous gérons aujourd'hui avec ce virus qui est en train de détruire plusieurs milliers de vies. Ainsi donc, instruits de ces faits, nous pouvons discerner ce qui se passe aujourd'hui et dire que ce que nous vivons à l'heure actuelle n'est pas l'œuvre de Dieu, mais du diable. Parce que nous savons que notre Dieu ne nous a pas promis le coronavirus, il nous a plutôt promis la vie éternelle. Il dit la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et Dieu nous a fait deux grandes promesses. La promesse du Saint-Esprit, ce que nous appelons les promesses inchangeables. Ou si vous voulez, les promesses qui surpassent notre temps, qui résistent au temps. Ce sont des promesses qu'on ne peut pas falsifier. La première promesse, c'est la promesse du Saint-Esprit. La seconde promesse, c'est la promesse de la vie éternelle. Alors Dieu nous a fait ces deux promesses. Il ne nous a pas promis le corona. Donc cela ne peut pas provenir de notre Dieu. Mais pour arriver à ces vérités que je viens donc débaucher, nous allons suivre pendant ces 5 vendredis l'enseignement concernant les fins des temps et nous allons arriver à la conclusion que ce que nous vivons aujourd'hui est l'œuvre du diable. Le discernement donc de nos jours est devenu le meilleur don pour un enfant de Dieu. Le discernement, c'est le meilleur don qu'un enfant de Dieu devrait rechercher de nos jours. Il est utile. Ce discernement donc est utile pour éviter la confusion et pour réglementer son attitude dans les crises. Quand on a le discernement
par la grâce de Dieu, dans ces temps derniers, alors on ne peut plus marcher dans la confusion. Et je fais toujours référence aux fils d'Issachar. Dans 1 Chronique 12, verset 32, on dit qu'ils avaient le discernement des temps pour dire à Israël ce qui était convenable de faire dans les temps. Donc il est bon que l'enfant de Dieu recherche le discernement pour réglementer son attitude en temps de crise. Les dispensations bibliques nous aident à mieux situer les événements pour une meilleure compréhension des choses. Donc nous allons comprendre ce que cela signifie. La dispensation donc, est un mot grec. Donc ce mot grec, c'est kwakonomia. Kwakonomia qui veut dire simplement l'administration ou la direction économique d'une chose. Donc l'administration ou la direction économique d'une chose. Dieu a divisé son administration du monde en périodes ou économies au cours desquelles il manifeste son œuvre dans notre monde. Donc Dieu s'est organisé. Le but de la dispensation est de comprendre le plan de Dieu, c'est de comprendre le schéma ou la ligne de conduite de Dieu pour sauver l'homme de son péché par Jésus-Christ notre Seigneur. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons parler de plusieurs dispensations, je crois 8, mais je vais m'arrêter à 6. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Elle peut être comprise comme étant l'âge ou les périodes. Donc c'est l'âge de l'innocence ou la dispensation de l'innocence. Dans Genèse chapitre 2, le verset 25, alors il est dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient innocents. L'homme et la femme dans le jardin étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient pas honte parce qu'ils étaient encore innocents. La dispensation ou âge de l'innocence part donc de Genèse chapitre 1 à Genèse chapitre 3. Donc de la création à la chute. Adam vécut 930 ans. Dans cette dispensation, l'homme devait multiplier et assujettir la terre. Donc l'homme avait la gouvernance du jardin. On retient bien ce mot parce qu'il apparaîtra dans la 6e dispensation, la dispensation de la grâce, ou si vous voulez, dans le temps des nations. Donc l'homme avait la gouvernance du jardin. L'homme était innocent, mais pas ignorant. Puisque c'est lui qui a donné des noms à tous les animaux, dans Genèse 2, verset 20. L'homme était sans péché dans le jardin, mais il était capable de pécher. Cet âge-là est appelé l'âge de l'innocence ou la dispensation de l'innocence. La deuxième dispensation, c'est la dispensation de la conscience. Elle part de Genèse chapitre 3 jusqu'à Genèse chapitre 8. Cette dispensation ou âge part de la chute de l'homme au déluge. L'homme a perdu la gouvernance du jardin. Donc, il se voit chassé de la présence de Dieu. Cette dispensation couvre une période de 1956 ans. Il y a exactement 10 générations depuis Adam jusqu'à Noé. Noé naquit 1056 ans après Adam et Ève. Maintenant, l'homme est un être conscient. L'homme est devenu un être conscient, puisqu'il connaît le bien et le mal. Il y a deux manières, du moins pour connaître le bien et le mal. Soit par expérience, ou par révélation. Dieu ne force personne. Gloire à Dieu. Maintenant que tu connais le bien et le mal, tu dois choisir de faire le bien
et t'abstenir de perpétrer le mal. Dans Genèse 4, verset 6 au verset 7, Dieu parle à Caïn. Il dit, Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu et tu es irrité? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc Dieu met devant Caïn le bien et le mal. Et Dieu lui recommande de faire le bien. Dieu exhorte Caïn de faire le bien. Tout comme Dieu recommande à tous les humains aujourd'hui de choisir la voie de la grâce. Cette dispensation met en évidence la responsabilité morale des humains. C'est pour cela dans Romains chapitre 1, le verset 18 au verset 27. Romains chapitre 1, le verset 18 jusqu'au verset 27. La parole de Dieu dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image et représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc, dans le livre de Romains, l'apôtre Paul donne les raisons de la folie des hommes. Ces raisons se résument en un seul mot, le mauvais choix. Comme Caïn a fait un mauvais choix, les hommes aujourd'hui ont fait le mauvais choix, celui de faire le mal. Dans cette dispensation, le premier enfant né sous cette dispensation devient meurtrier de son frère. Donc Caïn, né dans cette dispensation, est devenu meurtrier de son frère. Il n'a pas écouté Dieu. Il n'a pas choisi la voie du bien. Il a choisi la voie du mal. Dieu tient donc pour responsable l'homme qui a connaissance du bien et du mal. Donc, tout homme, sachant faire le bien ou sachant faire le mal, est responsable à part entière devant Dieu. L'homme pêche à nouveau et tombe sous le jugement du déluge. Malgré tous ces avertissements, les hommes vont multiplier le péché jusqu'à ce que le jugement du déluge s'abatte sur eux. Dans cette dispensation, les humains ont multiplié pour peupler la terre, mais les hommes conscients ont choisi la voie du mal. Voici la deuxième dispensation, la dispensation de la conscience. La troisième dispensation, c'est le gouvernement humain. Cette période part de Genèse chapitre 6 à Genèse chapitre 8. Le déluge eut lieu 1656 ans après la création, année qui correspond à la 600e année de la vie de Noé, selon Genèse chapitre 7, verset 11. Le déluge a duré 40 jours et 40 nuits, et le déluge a débuté
le 17e jour du mois, l'eau a commencé à tomber sur la terre jusqu'à noyer tous les hommes qui n'avaient pas trouvé refuge dans l'arche de Noé. Cette dispensation part du déluge à la tour de Babel, soit 427 ans. Après le déluge, Dieu confie l'administration du monde à l'homme, mais celui-ci faillit de nouveau. Noé fut le premier gouverneur de cette nouvelle humanité. Genèse chapitre 8, le verset 2, et Genèse chapitre 9, verset 8 à 9. Dieu remet à Noé l'administration du monde. Dieu a trouvé Noé juste et il lui confie l'administration du monde. Je lirai Genèse chapitre 9, verset 8 au verset 9. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Donc Dieu confie l'administration du monde à Noé. Noé et ses descendants devront donc gouverner la terre pour Dieu. À partir de cet instant, certains hommes deviendront donc chefs, d'autres deviendront juges, d'autres deviendront rois, etc. Dans le but de gouverner les autres hommes. Mais la méchanceté étant dans les cœurs, ils opprimeront leurs propres semblables. Voici la troisième dispensation, qui est la dispensation du gouvernement humain. La quatrième dispensation, c'est la dispensation de la promesse. Elle part de Genèse chapitre 12 jusqu'à Exode chapitre 15. Cette dispensation s'étend d'Abraham, donc depuis son appel dans Genèse chapitre 12, jusqu'au don de la loi au Sinaï. C'est la dispensation pendant laquelle Dieu offre à l'homme sa parole pour les diriger. C'est le début de la théocratie directe avec Dieu. Donc la théocratie qui est le gouvernement de Dieu par Dieu. De l'appel d'Abraham à la sortie d'Égypte en Exode, le 15 du mois de Nissan, donc il correspond au mois de mars-avril, il y a eu 2454 ans depuis la création. Abraham était donc la 20e génération après Adam. Cette dispensation a duré 430 ans. C'est la dispensation de la promesse. Dieu fait des promesses à Abraham. Dieu fait des promesses à Isaac. Dieu fait des promesses à Jacob. Cette promesse, c'est de tirer d'Abraham des nations fortes et puissantes. C'est de faire d'Abraham le père d'une multitude. C'est de créer un peuple qui appartient à Dieu à partir de la descendance d'Abraham. Donc Dieu, dans son projet, veut confier la gouvernance des choses de Dieu sur la terre à la postérité d'Abraham. Cette dispensation est la quatrième, elle est appelée la dispensation de la promesse. La cinquième dispensation, c'est la dispensation de la loi, l'âge de la loi ou de la Torah. Elle va durer 1546 ans du Sinaï jusqu'au calvaire, jusqu'à la croix, jusqu'au sacrifice de Jésus sur la croix. Donc Dieu va confier l'administration à Israël. Vous retenez bien cette phrase. Dieu va confier l'administration à Israël. Dieu a fait donc de la loi. Donc le 6 du mois de Sivan, donc qui correspond au mois de mai-juin, 2454 après Adam et Ève. La vie est donc réglementée par la loi de Moïse. Lévitique 18, verset 5 nous dit, vous observerez mes lois
et mes ordonnances. Donc l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Et Dieu dit, je suis l'Éternel. Autrement dit, je suis le Dieu qui ne change pas. De génération en génération, d'éternité en éternité, je ne change pas. Je reste le même. Les 10 commandements et les 603 ordonnances liées à la loi avaient pour but de révéler qu'aucun homme ne peut réaliser pleinement la loi de l'Éternel son Dieu. Donc il y avait au total 613 lois et commandements. Et il est dit, celui qui les mettra en pratique vivra par elles. Dans Romains 5, verset 20, il est dit, or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Donc le but de la loi, c'est de révéler le péché. La loi a révélé donc le péché. Or les hommes sont vendus au péché de par leur nature adamique. Parce que le péché d'Adam se trouve en chaque être humain. Et la loi dit, tu ne pécheras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'offenseras pas ton frère, tu aimeras ton prochain. Or, la loi ne nous donne pas les armes de mettre en pratique la loi de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, je n'aurais pas connu le péché si la loi n'avait pas dit. La loi, donc, a fait abonder le péché. Donc, la loi a fait abonder le péché dans notre monde parce que les hommes sont déjà vendus au péché. Le but de la loi était donc de montrer à Israël et aux hommes de toutes les nations qu'étant par nature déchus, ils sont incapables d'accomplir la volonté parfaite de Dieu dans sa sainteté. L'homme déchu ne peut pas se racheter de par lui-même. Ce qui implique que tous les humains, depuis Adam, passant par Ève, sont perdus et qu'ils ont impérativement besoin d'un sauveur. Puisque la loi a fait abonder le péché, et l'homme est dans l'incapacité de mettre en pratique les 613 lois et commandements. Donc l'homme a besoin impérativement d'un sauveur. C'est dans ce contexte qu'intervient le temps de la grâce. Béni soit l'Éternel. La 6e dispensation, qui est la dispensation de la grâce. Dans Jean chapitre 1, le verset 17, il est dit, car la loi a été donnée par Moïse. Donc la loi a été donnée par Moïse afin de révéler la vraie nature du cœur de l'homme. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. D'après donc Romains 5, verset 20, le péché a abondé dans notre monde, mais la grâce de Dieu va surabonder. Et quand la grâce de Dieu va surabonder, elle va supplanter le péché afin que tous les hommes parviennent au salut en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. En vérité, Dieu manifeste son infinie richesse envers nous, en nous faisant grâce pour tous nos péchés. Là où le péché avait abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Dieu va donner la seule richesse qu'il possédait, une richesse infinie, qui est le don de son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, quel que soit le nombre de ses péchés, quelle que soit la puissance des ténèbres qui le retenait, s'il croit en Jésus-Christ, il passera de la mort à la vie. Il sortira des ténèbres pour entrer dans la lumière. Il sortira de la mort pour entrer dans la vie éternelle. Alléluia. La croix de Jésus et non sa naissance. Donc la croix de Jésus et non sa naissance marque l'effacement de l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous depuis que la loi a été connue jusqu'à la croix. Le temps de la
grâce s'ouvre donc pour restaurer le chemin de la vie qui était interdit à l'homme depuis qu'Adam a péché. Adam et Ève ont péché dans le jardin. Dieu a fermé les portes de son jardin. Ce jardin est le symbole de la présence de Dieu. Depuis ce temps, l'homme est perdu dans un monde qui ne comprend pas. Alors la croix de Jésus-Christ devient la seule porte par laquelle nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. La croix de Jésus-Christ devient la seule porte par laquelle nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. C'est la voie par laquelle nous devons passer obligatoirement pour entrer dans le royaume du Fils de son amour. Sans la croix, il n'y a pas un autre chemin, car il n'y a de salut en aucun autre. Cette dispensation part de la croix jusqu'à l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Pendant cette dispensation, païens et juifs peuvent être sauvés s'ils croient en Jésus-Christ. C'est le mystère caché de tout temps. Ce temps est appelé le mystère caché de tout temps. Nous allons voir dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, ce que la Bible dit. Paul parle aux chrétiens de Colosse et il a dit ceci: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour mon corps qui est l'Église, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimés, c'est le temps de l'Église. La 6e dispensation introduit le temps de l'Église. C'est la période où Dieu confie à l'Église l'administration de ses biens. Alléluia. Donc Israël n'est plus gérant des biens de Dieu, mais l'Église devient gérante des biens de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit que le royaume de Dieu sera semblable à un maître dans Matthieu chapitre 25, parlant des talents. Un maître qui, avant d'aller pour un voyage lointain, fit appel à ses 3 serviteurs à qui il confia différents talents et il s'en alla dans le but de revenir quelque temps après. Dieu, par Jésus-Christ, a remis à l'Église la gestion de ses biens. Mais il revient. Jésus revient pour nous faire rendre compte. C'est le temps de l'Église où les païens reçoivent aussi la grâce du salut. Nous avons part au royaume du Fils de son amour. Nous avons droit au royaume du Fils de son amour. Dans Exode chapitre 33, verset 19 au verset 23, quand Moïse a demandé à Dieu de le voir, afin de continuer la marche avec ce peuple difficile, Dieu dit, mais personne ne peut voir ma face et vivre. Mais il dit, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. En vérité, Dieu nous a fait grâce. Dans cette 6e dispensation, Dieu nous a fait grâce. Ainsi, Dieu dit à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Mais puisque tu ne peux me voir et vivre, je te cacherai dans ce rocher quand je passerai. Et tu ne verras que par l'arrière. Tu me verras de dos. Mais quand Dieu a donné dos à Moïse, à qui Dieu a fait face? Dieu a fait face au peuple païen que nous étions. C'est pour cela, c'est un mystère caché de tout temps. Israël n'a pas pu voir venir le temps de l'Église. Aucun prophète n'a prophétisé
prophétisé le temps de l'Église. Ils ont prophétisé la grâce. Mais ils n'ont pas compris que la parenté de l'Église était le temps donné aux païens pour entrer dans la vie éternelle, pour entrer dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes dans le temps de la grâce. Alors nous qui étions païens autrefois, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous contemplons Dieu de face, tandis que Israël le contemple de dos. Mais Dieu nous a révélé sa face. Et la face de Dieu, c'est Jésus-Christ. Car en lui habite toute la plénitude de Dieu. Alléluia. C'est le message de la grâce, bien-aimé. Quand tu as compris ce mystère caché de tout temps, tu ne peux pas jouer avec le salut. Quand tu as compris la révélation de la parole de Dieu, quand tu y es éclairé, tu ne peux plus jouer avec la foi chrétienne. Le message de la grâce, c'est la croix de Jésus-Christ. J'ai toujours dit que tout le monde peut prêcher Jésus. Tout le monde peut prêcher beaucoup de choses. On peut prêcher la prospérité. Tout le monde peut prêcher la prospérité. Tout le monde peut prêcher le mariage. Tout le monde peut prêcher la guérison. Tout le monde peut prêcher même la délivrance si vous voulez. Mais aucun mystique, aucun sorcier, aucun voyou déguisé ne peut prêcher le message de la croix en Jésus-Christ. Aucun mystique, aucun sorcier, aucun voyou déguisé ne peut prêcher l'enlèvement de l'Église. Aucun mystique, aucun voyou ne pourra prêcher le règne de l'Antéchrist et sa déchéance future. Ce sont des messages scellés pour les fils du royaume. Que Dieu soit béni. Alors, le message de la croix repose sur 3 piliers. Et ce sont ces 3 piliers qui sont l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, ce n'est pas prêcher la guérison. L'évangile de Jésus, ce n'est pas prêcher le miracle de la guérison des âmes. Mais c'est de prêcher la croix de Jésus-Christ. Symbole de réconciliation. Seule porte d'entrée pour être réconcilié avec Dieu. Et pour arriver à la croix, tu entendras ton cœur battre. Répands-toi. Le message de la repentance est le cri des cœurs de Dieu pour ses enfants que nous sommes. Alors, le premier pilier du message de la croix de cette 6e dispensation, c'est Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Bien-aimé, premier pilier, Jésus est mort pour nos péchés. Le deuxième pilier de ce message de la croix, il a été enseveli. Sa mort a été constatée. Car si la mort de Jésus n'est pas constatée, n'est pas vrai, alors tout ce que nous prêchons aujourd'hui est faux. Car l'âme qui pêche est celle qui doit mourir. Or, Jésus a été fait pécher pour que nous puissions avoir la vie. Donc, s'il n'est pas mort, c'est que nous sommes livrés à un gros danger. Alors, Jésus est réellement mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est qu'après qu'il a été enseveli, il est ressuscité et il reviendra chercher son église. Jésus est donc ressuscité, il est monté aux cieux et il reviendra chercher son église. Voici les 3 piliers de l'évangile de Jésus-Christ. Tout ce qui ne tourne pas autour de ces 3 symboles n'est pas l'évangile. Voici l'évangile. Celui qui nous réconcilie avec Dieu. La bonne nouvelle qui nous a été annoncée, c'est celui-là. Jésus est mort pour nos péchés. Tu n'as plus besoin d'aller à Jérusalem dans le temple de Salomon pour que tes péchés soient effacés. Tu n'as plus besoin d'aller faire des sacrifices des animaux, d'envoyer des bouteilles d'huile, d'envoyer de l'eau, d'envoyer des sacrifices pour le péché. Jésus est mort pour tes péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il est monté aux cieux et il reviendra nous chercher. Voici la 6e dispensation. Dans cette dispensation, donc, Dieu est patient. Il ne veut pas que le péché périsse, mais il veut le salut de tous les hommes. Cette dispensation, bien sûr, prendra fin à l'enlèvement de l'Église. Donc, quand l'Église sera enlevée, la 6e dispensation finira. Bien-aimé, la parole de Dieu, la Bible, couvre 2 temps.
les temps anciens et les temps derniers. Nous sommes actuellement dans les temps derniers. Vendredi prochain, nous parlerons des temps de tribulation. Nous parlerons des temps des nations. Nous parlerons de l'atmosphère qui va caractériser les temps derniers. Et nous toucherons le but du sujet pour lequel la radio, la Voix Sainte, a bien voulu que j'intervienne. Est-ce que le coronavirus est l'œuvre de Dieu ou bien l'œuvre du diable? Nous en parlerons vendredi prochain. Mais dans ces temps derniers, pour comprendre l'eschatologie, il faut voir quel est le schéma directeur de l'œuvre de Dieu. Comment ton Dieu travaille? Comment ton Dieu est organisé? Pour ne pas prêter à toute doctrine de confusion. Nous sommes dans les temps derniers, dans les temps de la grâce. Jésus-Christ use encore de patience. Ton Dieu est encore assis sur le trône de la grâce. Et il te tend la main. Il te tend la main, il te dit, reçois la vie éternelle gratuitement. Seulement il faut croire que le sacrifice de Jésus-Christ est utile pour toi. Alors mon frère, ma soeur, prends garde à tes voix. Nous sommes dans les temps derniers. Dans cette 6e dispensation, la croix est le signe. Le sang de Jésus est ton arme. La puissance de Dieu t'accompagnera si tu ouvres ton cœur et que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Encore une fois, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que Dieu bénisse la radio, la Voix Sainte. Que Dieu bénisse tous les auditeurs au nom de Jésus. Amen.